Alors donc suite et fin donc, de notre chapitre sur le calcul littéral. Alors maintenant nous allons voir qu'est-ce que c'est donc qu'une égalité. Alors une égalité donc, est une écriture constituée de deux expressions séparées par le signe égal. D'accord? Ça on a bien vu parce que la plupart du temps pour vous le signe égal ça veut dire que voilà ça vous donne un résultat, mais surtout c'est un connecteur entre deux expressions qui peuvent être des expressions littérales. Donc ces deux expressions, dans l'égalité, on va les appeler donc les membres de l'égalité. Donc une égalité possède deux membres. Donc il va y avoir un membre qui va être à gauche du signe égal, un membre qui va être à droite. Donc on va appeler le membre de gauche et le membre de droite. Pour qu'une égalité soit vraie, donc les deux membres doivent avoir la même valeur. Sinon, l'égalité est bien sûr fausse. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? Par exemple, si je vous donne donc ici l'égalité 4 plus 5 égale 3 fois 3. Vous avez donc ici le membre de gauche et de l'autre côté vous avez le membre de droite. D'accord? Par rapport donc au signe égal. Est-ce que cette égalité est vraie? Ben oui, parce que si on regarde 4 plus 5 ça fait 9, 3 fois 3 ça fait 9, donc les deux membres ont la même valeur. La valeur c'est 9. L'égalité est donc vraie. Vous allez pouvoir me dire, oui mais monsieur, de toute façon une égalité c'est tout le temps vrai, sinon on n'a pas le droit de mettre le signe égal. Je suis d'accord avec vous, seulement quand on a que, donc ici, des nombres. Mais vous avez vu que nous on est dans un calcul qui s'appelle calcul littéral, et ben on va avoir des égalités avec des lettres. Et le problème avec ces lettres, c'est qu'au départ on ne les connaît pas. Donc si on peut les remplacer, des fois l'égalité sera vraie, des fois l'égalité sera fausse. Donc c'est ce qu'on va faire donc, dans la prochaine partie, qui va s'appeler donc tester une égalité. Alors qu'est-ce que c'est que tester une égalité? Tester une égalité entre deux expressions littérales, c'est remplacer les lettres par des nombres pour savoir si cette égalité est vraie ou fausse pour ces nombres. D'accord? Alors, les nombres d'où ils vont sortir, tout simplement, ça va être l'énoncé ou votre professeur qui va, donc ici, vous les fournir. Alors, on va voir donc ici deux exemples. Alors, donc voilà la première égalité. Tester l'égalité 5 fois x moins 3 égale 6 plus 2 fois x pour x égale 3. Alors, pour ça, la rédaction est très importante. On va séparer notre égalité en deux. D'accord? On va prendre le membre de gauche, calculer ce qu'il y a dedans, le membre de droite, calculer ce qu'il y a dedans. Alors pour ça, on va vraiment bien séparer. Alors on peut le rédiger comme ça. On va marquer donc ici, si ma figure veut bien se fixer, donc d'une part, deux points, à tracer donc ici un trait, et d'autre part. Il faut vraiment bien séparer donc ici nos deux calculs. Alors le membre de gauche ici, donc j'ai 5 fois x moins 3. Je dois la tester pour x égale 3, donc je vais remplacer x par 3, ce qui va me donner 5 fois 3 moins 3, et là maintenant c'est du calcul. 5 fois 3, 15 moins 3, et 15 moins 3, ça fait 12. Voilà pour le membre de gauche. Je vais faire exactement la même chose pour le membre de droite. Donc 6 plus 2 fois x, ce qui me donne 6 plus 2 fois 3. Priorité donc ici est la multiplication, ce qui donne 6 plus 6, et 6 plus 6, ça fait 12. Qu'est-ce qu'on le remarque? On remarque que les deux valeurs sont les mêmes dans les deux membres. Donc on a 12 qui est égal à 12. L'égalité, comme c'est la même valeur, est donc vraie. Mais est-ce qu'elle est vraie tout le temps? Non, ici elle est vraie pour une seule valeur qu'on a testée, pour x égale 3. Donc il faut bien le préciser, l'égalité est donc vraie pour x égale 3. Si on avait remplacé par une autre valeur, rien ne me dit qu'on aurait eu donc ici la même valeur. D'accord? Donc il faut bien préciser que c'est vrai pour x égale 3.
On va faire la même chose pour le deuxième exemple en dessous. Donc encore une fois, on sépare les deux membres d'une part et d'autre part. Alors, le membre de gauche, 4x plus 5 égale, et le membre de droite, 19 moins 2x. Alors, cette fois-ci, il faut que je teste l'égalité pour x égale 2. Alors, 4x plus 5. Alors, attention, vous avez vu qu'on a 4x. Mais qu'est-ce qui se cache entre le 4 et le x? Je vous rappelle notre convention d'écriture. On peut ne pas écrire le fois devant une lettre. Donc, attention, 4x, ça fait pas 42, mais ça fait bien 4 fois 2. Là, je suis obligé de faire réapparaître ce signe fois, plus 5. Attention, ne dites pas que 4x, sans remplacer x par 2, ça fait 42. Surtout pas, c'est bien 4 fois 2. 4 fois 2, ça me donne donc 8 plus 5. Et 8 plus 5, j'arrive à 13. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc 19 moins... Donc 2x, c'est donc maintenant 2 fois 2. Pareil, ça fait pas 22. Ce qui me donne 19 moins 4. Et 19 moins 15, ça fait 15. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Donc on a 13 qui est différent de 15. L'égalité est donc fausse. Et pareil, je précise pour x égale 2. Donc voilà comment on fait pour calculer, aussi pour tester une égalité. Donc très important de bien séparer les deux membres. Dès le départ, on ne sait pas du tout si l'égalité va être vraie ou si elle va être fausse. Donc surtout, séparez bien les deux membres. Alors, il se peut que de temps en temps, vous n'avez pas de calcul à faire dans un membre. Par exemple, si je vais vous donner x plus 3 égale 13, vous voyez que le membre de droite, c'est quoi? C'est 13. Il n'y a aucun calcul, et ça veut dire tout simplement que le membre de droite sera toujours égal à 13.